Je suis ici, juste à côté de la colline de las Appariciones, et je suis avec qui? Comment tu t'appelles? Avec Marlène Haddad. Je viens du Liban et c'est ma 6e fois que je viens ici. Et tu as entendu pour la première fois de Medjugorje où? Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai entendu de Medjugorje par la TV, par la chaîne télévision de Télé Lumière avant. Mhm. Alors, j'ai voulu venir depuis longtemps, mais c'était la première fois, c'était en 2014. Je Et suis comment venue ici. c'était quand tu es venu? Alors, c'était formidable. It was amazing. C'était Mhm. très formidable de venir. Alors, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Alors, je me suis senti que je suis dans le ciel, mais ici, sur la terre. C'est sur la terre, Et mais comment tu peux décrire ça? Quelqu'un qui connaît pas Medjugorje, le sentiment. Qu'est-ce qui se passe? quand je viens ici, je me disconnecte du monde. Mhm. Je me disconnecte du monde. Je me sens que je suis moi-même. Mhm. Je suis moi-même. C'est moi. Yani, je suis loin des troubles, loin des choses que, je ne sais pas, c'est quelque chose de spirituel qu'on peut pas le toucher. Ici, on sent quelque chose qui est intouchable. C'est quelque chose dans le cœur qu'on sent. C'est pas touchable. On peut pas toucher. Je peux toucher la bouteille, Mhm. mais ce que tu ressens, tu peux pas le toucher. Mhm. Même parfois, tu peux pas l'exprimer. C'est quelque chose d'adorable. C'est quelque chose d'adorable qu'on peut pas Supernaturel. l'exprimer. Oui, oui, supernaturel. Oui. Et tu ressens un peu l'amour? Bien sûr, tu sens la paix, l'amour, tu sens qu'est-ce que comment on dirait-je, tu es dans le bonheur, Mhm. tu es dans l'extase, le vrai extase, c'est ça, le vrai extase, l'extase du ciel Mhm. céleste, pas l'extase terrestre ou quelque chose, c'est l'extase que tu le sens. Tu le sens, c'est une extase extraordinaire, franchement. Donc, on peut résumer que le ciel touche la terre ici, non? C'est un portal vers ça. Regarde, le ciel, elle peut toucher la terre partout. Mhm. Lorsqu'on a un très bon cœur, elle le touche, elle nous touche dans le cœur, elle Mhm. nous touche à l'intérieur. On peut toucher le ciel partout, Mhm. mais ici, c'est quelque chose. On se retrouve ici dans le ciel. Tout le monde est là. Je ne sais pas, cette réunion des gens qui se fait ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, qu'on peut pas, je sais pas, qu'on peut pas le définir. Hein. De voir tous les gens ici, on voit ici toute espèce de gens qui sont tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. On voit l'amour, il n'y a pas de guerre, on voit pas la guerre, on parle pas de guerre, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas comment dirais-je, des rancunes. Il n'y a rien ici. On voit tout le monde les mêmes. Tout le monde sont les mêmes. Il n'y a, c'est ça ici. Et tu m'as parlé de ta jeunesse. Donc, Ouais. tu as dit que tu étais orphelin. Oui, j'étais orpheline de père et de mère, j'avais 7 ans et c'était la Sainte Vierge qui était ma mère. Elle était ma mère et je Comment me tu as suis, fait ça? Comment elle est euh, devenue de sa mère? comment elle est devenue ma mère. Parce que je me sentais toujours, j'avais une très bonne éducation, je manquais ni d'argent, ni d'éducation, ni de rien. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. C'était un amour qui me manquait, mais je ne savais pas d'où. Alors, cet amour, je l'ai trouvé dans la Sainte Vierge. Et maintenant, je me dis toujours, et je dis à la Sainte Vierge, j'ai des enfants, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, et je suis grand-mère de 5 enfants aussi. Et toujours, je dis à la Sainte Vierge, je suis la maman biologique. C'est toi qui es la vraie maman. Ce sont vos enfants. Ce ne sont pas les miens. Alors, c'est vous qui m'avez donné ces enfants. Je m'occupe d'eux, mais vous êtes la vraie maman. C'est ce que je fais ici. Et c'est mon travail sur la terre. Moi, je me suis dit, c'est mon travail sur la La terre. vocation de la mère. Ouais, oui, c'est la vocation de la mère. Et c'est dur d'être mère.
C'est dur d'être mère. On Pour peut ma avoir maman, beaucoup d'enfants, mais c'est dur d'être une vraie mère. C'est dur, ma très mère dur. m'a toujours dit, c'est petit enfant, petit problème, grand enfant, grand Ouais, problème. ouais, toujours, Mm. toujours, toujours. Mais la solution, tu as dit, tu donnes dans les problèmes dans les mains de la Vierge. Non? Oui, tous les problèmes. Tu Tous les fais ça? problèmes. Oui. Tous les problèmes sont dans les mains de la Vierge. Et elle était toujours avec moi, avec mes enfants même. Avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Ouais. Et tu as dit, J'ai eu beaucoup d'expérience avec la Sainte Vierge, oui. tu peux décrire une expérience que tu as eue? Quelle Difficile. expérience? Je vais décrire. Quelle expérience je vais décrire? Il y a beaucoup. Elle a sauvé mon petit-fils. Il est tombé du 4e étage. C'était le 14 août, Mhm. et la veille de la fête de la Sainte Vierge. C'est elle qui l'a sauvé. Elle a sauvé mon frère, mon mari. Elle était toujours avec moi. Elle nous guidait. Mhm. Et même maintenant, elle guide mes enfants toujours. Parce que je mets toujours mes enfants entre ses mains. Tous les jours. Tous C'est les la jours. solution. Hein. Ouais. Et tu as dit, comment tu as enseigné tes enfants? Ah, j'enseigne. Tu as Je dit n'ai par tes actes? pas enseigné mes enfants. J'ai fait par les actes. Alors, je faisais moi-même les actes devant mes enfants. Mes enfants regardaient ce que faisait leur mère, et comme ça, je leur ai appris comment on peut être dans cette vie, on peut réaliser beaucoup de choses avec la Sainte Vierge. Et, c'est l'action, c'est l'action. Mhm. C'est l'action. Et il y a, comment je veux dire, il y a la théorie et la pratique. Quand on pratique, c'est autre que la théorie. Je peux apprendre la théorie, mais ça ne fait rien. Mais je dois pratiquer devant mes enfants pour qu'ils sachent que la pratique, c'est autre que la théorie. La théorie, c'est pas la même chose. Donc tu dis, On les pratique enfants, notre vie. oui. On pratique notre vie. On pratique l'amour. On pratique le don. On pratique. Mais on ne donne pas la théorie. La théorie, c'est pas bien. Et comme on dit, je crois que tu es marié pour beaucoup des années. Oui. Et quel est le secret d'un bon mariage, donc, pour toi? Un bon mariage, Oui. le sacrifice, le respect. Le sacrifice et le respect. Mhm. Et surtout quand on se sacrifie, Mhm. et quand on se respecte, quand on se sacrifie et se respecte, c'est le bon Dieu qui est entre nous. Parce que le bon Dieu, c'est ce qu'il demande d'un bon mariage, d'un vrai mariage et d'un mariage qui soit bien connecté. Mhm. C'est ça. Incroyable, merci. Merci à vous. Et Mais je suis en train de trembler. non, c'est super ce que Ouais, tu dis, c'est je- incroyable. parce Tu que les pries mots n'arrivent pas. T'inquiète pas. Ma Et le tête. rosaire, tu pries le rosaire Chaque jour. chaque jour. Oui. Pourquoi? Je prie parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'attache à la Sainte Vierge. Quand je dis la rosaire, je sens qu'elle est avec moi. Elle le dit avec moi aussi, parce que quand je dis je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mhm. Quand je dis Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, je pense qu'elle est avec moi. Je la sens avec moi. Elle est en train de le répéter avec moi quand même. Mhm. De le répéter. De le Tu répéter. reçois des grâces par la prière. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries le rosaire? Quand je prie le rosaire, Pourquoi tu le pries tant? quand je prie le rosaire, je me sens avec elle. Je me sens avec elle. Je me sens, comme je suis maintenant avec toi ici, en train de parler, je me sens avec elle. Mais sans une tasse de café. Super. Sans une tasse de café. Et ensemble, on est ensemble. Et parfois, non, je ne prie pas le rosaire. Je reste silencieuse. Parfois, le silence, c'est une prière. C'est une vraie prière. Le silence, c'est une vraie prière. Et je trouve que le silence, parfois, me donne un très bon résultat que la prière. Parfois, je lui dis, moi, je ne veux pas prier aujourd'hui. Je viens chez toi. Je viens rester chez toi, même si je rentre à l'église. Je lui dis, je viens rester chez toi. J'ai envie de rester avec ma mère. Mm.
C'est pour cela, parfois je ne dis pas le rosaire. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui connaissent pas Medjugorje? Pourquoi c'est ton spécial ici? Pourquoi ils devraient venir ici? Qu'ils viennent ici parce qu'ici, ils sentent le ciel sur la terre. And, ils se sentent disconnectés de tout le monde. Disconnectés de tout le monde. Ils se sont eux-mêmes. Ils se sont humains et ils se sont humains. Il faut être humain. Lorsqu'on se parle ou bien on s'entracte entre nous, entre humains, c'est différent d'être quelqu'un qui est un garçon ou une fille ou bien un qui est responsable avec un autre, je sais pas. Il faut être humain, l'humaniste. L'humaniste. Ici, il cherche l'humaniste. Et comment tu décris aux gens, comment on peut avoir cette relation personnelle avec Dieu et avec la Vierge? Comment les gens ne connaissent pas cette relation? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, ces gens, Ils vivent dans le vide. Ils vivent dans le vide. dans la vie, oui? Ouais. Parce que quand on est matériel, on vit dans le vide. Rien ne dure. Rien ne dure. C'est ce qui dure, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en toi-même, en nous-mêmes. C'est ce qui dure. Mais le matériel ne dure pas. Voyez les guerres. Ils bombardent. Plus de bâtiments, plus de gens, rien. On est matériel. Parce que quand on prie, quand on est ensemble, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est l'amour, c'est l'humanité. C'est ce qui dure dans la vie. C'est ce qui dure dans la vie. Merci pour cette belle interview. Yeah, merci beaucoup.